Yo, salut l'ami. Je te propose une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, on fait trop de vidéos travaillées sur Tension de chaîne. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau tracklog. Je te mets là. Le numéro que c'est, j'ai oublié. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de la config du Darkside. Ça en a choqué plus d'un. Cela a semé l'incompréhension. Et donc, dans cette vidéo du dimanche, on va parler de ce que j'ai fait sur ce bon vieux Yamegame. Parce que c'est un peu parti en couille. Mais c'est un vélo vraiment sympa en fait. Et donc là, je suis parti manger comme d'habitude, à vélo, au café éphémère. Je vais te montrer ça un petit peu. Et sur les bords du Loiret. Et donc, on va parler aussi de Yamegame. Parce qu'il y a eu du changement. On a fait deux changements que je te détaillerai un peu après. On a mis une roue avant, Aerospoke, et un nouveau pédalier, le Omnium SRAM. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, j'avais prévu un projet 2010 Revival, c'est-à-dire en mode hommage au fixer de nos enfants, notre enfance, et je l'ai abandonné. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai toutes ces pièces, autant s'en servir. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Ce qui fait qu'il faut nous faire un nouveau bike check, parce que le Darkside est parti complètement en sucette. Mais avant ça, je vais manger. Donc, là voici la bête. Donc le SRAM Omnium, pédalier iconique du pignon fixe, et bien sûr l'Aerospoke avant qui est dégueulasse, mais je t'en parlerai un jour plus longuement. Et à l'arrière, j'ai mis la Mavic Ellipse Pro qui, comme ça, donne cet effet complètement aberrant. C'est vraiment aberrant. Et le cintre aussi relevé avec la petite sonnette. C'est beau, ça me... Bon, la vérité, je t'ai rien filmé du tout en fait. Je sais que certains le détestent comme ça, mais moi je l'adore. Et en plus, le rise est tellement important là, que c'est confortable de ouf. Et ouais, porte-bidon, la sacoche. Je te jure, c'est... Bah, c'est kiffant. Tu l'as vu dans la vidéo avec l'ami Louis. Il m'a donné envie de refaire le Dark Side un petit peu en mode énervé. Parce que là, il était trop gentil. Donc on va le prendre, le descendre. Et j'espère que la vidéo va être sympa.
t'explique un petit peu le bail. On va remettre le Dark Side en mode performance. Donc adieu le guidon trop chelou. La transmission, on va lui faire tirer long comme sa mère. On va enlever l'aérospoke et on va lui remettre les petites roulettes. Alors si tu te rappelles, je t'avais dit, il y avait ce fameux problème d'anthrax, ce qui fait qu'en fait, c'était pas parfait. Mais bon, je pense que on fera avec. Et là, au final, tu vois, je suis en 47-18 et j'ai vu que ça le faisait. Donc là, on va garder le pignon de 19 et on va venir mettre un pignon dur à as de 16. Autant te dire qu'on est sur un petit chantier. Commençons par les roulettes. Première étape effectuée. On enlève la roulette et on vient mettre cette autre roulette. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on va enlever la couronne et donc venir mettre une niche en 50. Bah voilà, enfin, je veux dire, on se retrouve couronne changée. Ah, bah voilà, c'est installé. La magie de l'édit, tu connais. 50, 16. En plus, ça fait vraiment pas beaucoup de skid patch. Moi, perso, c'est vrai que ça me pose pas trop de problèmes, vu que je skid pas. Je tends la chaîne et on passe au poste de commande. Ici, on a un sacré chantier. On garde ça, la potence, etc. Ça, on ne touche pas. Il y a juste le guidon qui va dégager. On va juste venir remettre notre guidon favori. Et autre chose, je vais rechanger les patins. Bon, ça doit être la partie 3 de ce vlog. Comme tu le comprends, j'ai décidé de faire ce format un peu plus freestyle. Parce que ça m'amuse. Donc je te montre juste après Yummy Gummy parce que c'est quand même le sujet, mais je voulais te parler d'un truc avec le Dirty. Bouge pas. On a fait, donc tu sais, tu as peut-être vu la vidéo sur la rendormoise, sinon je te la mets là. Voilà. Donc j'ai fait une petite révision. Et il y a, en fait, suite à la rendormoise, qui était quand même ma première longue distance, je me suis rendu compte d'une chose. Et c'est à ce niveau-là. En fait, la selle que j'avais... Attends. C'était ça, tu vois, la Selle Italia Model X. Et en fait, le truc, tu vois, sur cette selle, c'est que cette partie-là, là, me rentrait, en fait, dans l'océan. Et en fait, c'est assez sharp, tu vois. Et ben, c'était pas ouf. Et en fait, elle m'a fait mal au cul. Alors que, tu vois, elle est bien, bien épaisse. Tu te dis, c'est confortable. Mais pas du tout. Pas du tout. On a installé cette San Marco que j'ai depuis un moment, qui a déjà bien, bien servi et qui fait très bien le taf. Et autre chose aussi, et ça, c'est beaucoup plus marrant, j'utilisais jusqu'à il n'y a pas longtemps ça pour mettre mon Garmin Varia. Tu vois, c'est un petit support que tu viens mettre ici. Et comme tu le constates, je l'ai changé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il est très large. Enfin, je sais pas si tu vois bien. Tu vois, il est très large. Et en fait, il venait frotter à l'intérieur de mes cuisses. Ce qui est nul. Tu vois, très très nul. On a mis le support d'origine, donc Garmin Varia, en espérant qu'en gravel, cette partie-là tienne bien. Mais en fait, j'ai pas de problème sur les autres vélos. Tout simplement parce que la tige de selle est plus haute, donc en fait ça vient pas frotter à l'intérieur de mes gros jambons. On a aussi regraissé toute la transmise, puis tu vois il y a les petits capots tuning, voilà, et puis voilà. Ah non, dernière chose que t'as peut-être pas vu, donc je t'ai pas parlé, c'est toute la visserie.
j'ai changé toute la visserie en bleu et violet, tu vois. Donc ça fait un petit effet un peu plus tuning boss. Donc là, tu vois, la visserie là. Là, on est en violet. Là, on a violet. Et là, on a bleu. Là, on a du bleu. Et voilà. Donc c'était un peu l'update sur Dirty Avocado. Et oui, donc c'était voilà, c'est un peu les choses que j'ai fait. Donc après la rendre en moi, j'ai dressé toute la transmis, etc. Ah non, autre chose. Tu sais, sur le dérailleur, j'avais une chape de dérailleur Garbaruc. Et en fait, le truc, c'est que la chape était pas bien alignée et en fait faisait que les vitesses sautaient. Et donc j'ai remis la chape d'origine, mais avec les roulettes Garbaruc. Et là, bah, ça fonctionne très bien. Donc 10 points en moins pour Garbaruc et leur chape qui fonctionne pas. Voilà. Bah, sinon, pas grand chose à dire, hein, les roues, etc. On est toujours sur un bon gros tuning. Voilà, donc ça c'est le petit update du gravel. Sacré pot pourri quand même cette vidéo. Et on va parler maintenant du Yummy Gummy, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Alors, Yummy Gummy, t'as vu les deux parties d'avant, c'était un peu le bordel et je voulais le remettre un petit peu en mode agressif. Et donc on a fait quelques trucs et je vais te les expliquer. Déjà, on a remis le cintre Ritchie avec la Guido Supacaz. Alors, il y a quand même un truc, c'est que petit à petit, j'avoue, je commence à me dire que la Guido... Attends, j'essaie de bien te régler. La Guido Supacaz n'est pas forcément incroyable, mais bon, elle fera le boulot. On a aussi changé la visserie sur la potence Paul pour mettre de la belle visserie bleue. Tu connais le tuning. Et je pense que le plus gros changement, tu dois le voir sur les roues. Parce que oui, alors déjà, les roues, mais aussi la transmission. Alors la transmission au final, je t'avais dit 50-16, on est en 49-16 et c'est parfait. J'ai déjà fait une sortie, je te mets une photo là. Voilà. Mais il se trouve que... Alors, les pneus Panaracer bleus sont parfaits pour ce montage, on va être honnête. C'est vraiment les meilleurs pneus possibles. Mais le petit souci de ces pneus, c'est qu'en fait, ils sont quand même... C'est pas les plus performants. En fait, c'est surtout pas les plus performants quand une fois que tu as goûté au Michelin Power Cup. Et j'avoue, les Michelin Power Cup sont une singerie. Donc la sortie que j'ai faite, j'avais fait avec les Mavic Ellipse. Et là, j'ai mis mes roues maison avec les Michelin Power Cup. Donc pour l'instant, les Panaracer, aussi beaux et parfaits soient-ils sur ce montage, pour l'instant sont remis voilà, dans l'antre. Et Yummy Gummy a donc repris ce format un petit peu particulier, comme tu le vois, avec les roues maison, les pneus Michelin Power Cup, à l'avant toujours la chambre à air Revolup, et à l'arrière la chambre à air Right Now. Et c'est juste parfait. Et je trouve quand même qu'ils sont plutôt très propres ces pneus. J'ai vraiment, je suis vraiment en kiff. Et d'ailleurs, autre petite chose, on a remis les looks Keo parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai une nouvelle paire de chaussures qui arrive. Malheureusement, et je t'en parlerai, les Supacaz sont pas incroyables. Et enfin, dernier point, le Omnium en fait est incroyable. Vraiment, je trouve qu'il a une rigidité, surtout pour mon poids, supérieure par rapport au Sugino à axe carré. Mais en fait, la ligne de chaîne, et ça c'est incroyable, la ligne de chaîne du SRAM Omnium est pas la même que celle des vélos de piste normales. On est sur du 44. Et c'est un peu bizarre, parce qu'en général, un vélo de piste c'est du 42, tu vois. Et là, non, c'est du 44. Et d'ailleurs, la ligne de chaîne de la roue arrière est aussi complètement fucked up. Si tu vois ce vlog, sache que mercredi, la vidéo sur la ligne de chaîne arrive. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de soucis. Et voilà, donc c'est les news de Yummy Gummy. Je trouve que il a une bien belle gueule, comme ça. Peut-être qu'un jour, je remettrai l'aérospoke et tout ça. Je l'ai maintenant. Mais pour l'instant, non. Je pense que là, je voulais
vraiment avoir un vélo pour un usage. Donc on a le gravel pour le gravel, le traclocross pour le traclocross, le golden latte pour le quotidien et Gummy Gummy pour envoyer du sale sur la route. Et c'est vrai que ben, je m'amuse énormément avec Gummy Gummy. À la prochaine. Voilà. Je me casse.